Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la correction de l'interrogation numéro 3 en terminale. Alors c'était vraiment une interrogation de révision, c'est pour ça que là l'exercice qu'on a sous les yeux est un exercice de niveau seconde, puisque le but c'était de se remettre bien en forme sur tout ce qui était donc vecteur et puis coordonnées. Et puis l'exercice 2 était un exercice sur la récurrence. Il y a deux sujets, donc ceci est le sujet A. Alors c'est parti. Donc on se place dans un repère orthonormé et on considère donc les points suivants. Alors il ne fallait pas faire de figure. On voulait calculer les coordonnées du vecteur EF. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur EF, je calcule son abscisse et son ordonnée séparément. Et je dis que l'abscisse de EF, c'est l'abscisse de F moins l'abscisse de E. Le point d'arrivée moins le point de départ. L'abscisse de F c'est 6, l'abscisse de E c'est 3. Donc ça fait 6 moins 3 et j'obtiens donc 3. Je fais pareil pour l'ordonnée, YEF c'est YF moins YE, et ça me donne 0 moins 1, et ça me donne 1. Donc là il fallait bien faire attention, ici j'ai le moins de moins 1, et j'ai le moins de la soustraction, d'accord ? Donc ça faisait 0 moins 1, ça faisait 1, et donc les coordonnées de EF, les coordonnées, R ici, les coordonnées de EF, alors EF c'est un vecteur donc on n'oublie pas les flèches, sont donc 3 en abscisse et 1 en ordonnée. Voilà. On nous demandait les coordonnées de HG, donc on faisait pareil, XHG c'est égal à XG moins XH, XG c'était donc 5, 5 moins 2 ça fait 3, donc on obtenait 5 moins 2 égale 3, YHG est égal à YG moins YH, et ça nous donne 2 moins 3. Non, pardon, c'est dans l'autre sens, 3 moins 2. On commence par G d'abord. Et donc ça fait 1. Et donc là aussi, les coordonnées de HG, les coordonnées de HG sont, et on retrouve la même chose, 3, 1. On nous demande quelle est la nature du quadrilatère EFGH, donc on en déduit que, puisque EF et HG ont les mêmes coordonnées, alors EF est égal à HG, donc EFGH, attention à l'ordre des lettres, est un parallélogramme. Dès que vous avez deux vecteurs égaux, ça forme un parallélogramme. Voilà. Démontrer que la longueur EF est égale à racine de 10. Donc, EF, la longueur, alors là je peux même préciser qu'on est dans un repère orthonormé. Dans le repère orthonormé qui s'appelle OIJ. Donc c'était écrit dans l'énoncé que le repère était orthonormé. La longueur EF est égale à racine carrée de XF moins XE au carré plus YF moins YE au carré. Autrement dit, ça correspond à l'abscisse du vecteur EF au carré. Donc ici c'était 3 au carré plus l'ordonnée au carré, et on utilise la racine carrée, et ça fait bien racine de 9 plus 1, qui fait bien racine de 10, comme nous demandait l'énoncé. Donc ça c'est bon. Déterminer la nature exacte du triangle EFG. Donc pour trouver la nature exacte du triangle EFG, j'ai besoin de connaître les longueurs EG et EF. Donc la longueur EG, c'est racine carrée de XG moins XE au carré, plus YG moins YE au carré. Hein, hop, et je vais faire pareil pour FG, c'est racine carrée de XG moins XF au carré, plus YG moins YF au carré. Alors, si on regarde ça sans se tromper, on a 5 moins 3 et 3 moins moins 1. Pour ici, donc on a 5 moins 3 au carré, plus 3 moins moins 1 au carré. On utilise évidemment la racine carrée, on n'oublie pas. Et donc 5 moins 3 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4. Ici 3 moins moins 1 ça fait 3 plus 1, 4, 4 au carré ça fait 16. On arrive à racine de 4 plus 16, ce qui fait racine carrée de 20. Et c'est toujours mieux d'écrire que racine carrée de 20, c'est pareil que racine de 4 fois 5,
et 4 racine de 4, donc ça fait racine de 4 fois racine de 5, ce qui fait donc 2 racine de 5. C'était pas exigé ici, mais c'est quand même mieux de l'écrire. Et pour FG, même chose, on essaye de pas se tromper. Donc FG, c'était 6, 0, 5, 3, donc ça fait FG, ça fait 5 moins 6 et 3 moins 0. Donc 5 moins 6 plus 3 moins 0. Alors vu que ici c'est écrit, vu que c'est au carré, qu'on écrive 5 moins 6 ou 6 moins 5, ça donnera la même réponse finale. Hein, donc 5 moins 6 ça fait moins 1, donc moins 1 au carré ça fait 1, 3 moins 0 ça fait 3, 3 au carré ça fait 9, donc on arrive à racine carrée de 10. Alors, on constate ici, là, ouais, c'était ici, et puis après il fallait déterminer la nature exacte du quadrilatère. Alors je vais prendre une nouvelle page, tac, donc on remarque déjà EF égale FG. Donc la longueur EF est égale à la longueur FG, donc le triangle EFG est un triangle isocèle. Et le point commun ici c'est F, donc il est isocèle en F. Il peut éventuellement être rectangle, et si on regarde le plus long côté, c'est EG qui mesure racine de 20. Donc d'une part, EG au carré égale racine de 20, le tout au carré, ça fait 20. Et d'autre part, EF au carré plus FG au carré, c'est égal à racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré, ce qui fait 10 plus 10, et on trouve 20 aussi. Donc EG au carré est égal à EF au carré plus FG au carré, donc on peut dire que le triangle ABC, pas ABC, pardon, EFG est rectangle en F. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. En conclusion, EFG est à la fois un triangle rectangle et isocèle en F. Bon. Et donc on a un parallélogramme, ça c'est la question C. EFGH est un parallélogramme avec un angle droit. Parallélogramme avec un angle droit au niveau du point F. D'accord, on a un angle droit ici au niveau du point F. Donc forcément c'est un rectangle. Puisque dès qu'un parallélogramme possède un angle droit, c'est un rectangle. Mais ce rectangle, il a deux côtés consécutifs de même longueur. D'accord ? Or, les côtés consécutifs EF et FG ont la même longueur. Et donc quand vous avez un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur, vous pouvez dire que ce rectangle-là est un carré. Voilà, donc la réponse exacte ici, c'était de dire qu'on avait un carré. Et enfin, question 3, calculer les coordonnées du milieu M du segment EG. Donc E il est là, G il est là. Et donc il fallait calculer donc, les coordonnées et que représente ce point pour le triangle EFG. Maintenant qu'on sait que EFG est un triangle rectangle en F, on cherche les coordonnées du milieu M de l'hypoténuse de EG. Donc en fait, on peut d'ores et déjà répondre à cette question. Hop, là vous avez F, E, G. Si vous cherchez ici M, qui est le milieu de l'hypoténuse, et bien en fait, ce point M, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle EFG. Et pour calculer ces coordonnées, il suffit d'additionner donc les abscisses 3 plus 5 et on divise par 2, et moins 1 plus 3 et on divise par 2. Donc ici, 3, M est le milieu de EG, donc XM est égal à XE plus XG sur 2, et YM est égal à YE plus YG sur 2. Donc évidemment, j'ai déjà oublié ce que j'ai lu. XE, donc c'était 3 plus 5, et l'autre c'est moins 1 plus 3. Donc ça fait ici 3 plus 5 divisé par 2, ce qui fait 8 divisé par 2, ce qui fait 4. Et là, c'était moins 1 plus 3 divisé par 2, ce qui fait 2 divisé par 2, ce qui donne 1. Donc les coordonnées de M sont
les coordonnées de M sont 4, 1. Voilà. Et M est le milieu de l'hypoténuse. Donc M est milieu de l'hypoténuse, on avait dit que c'était EG. Donc M est le centre du cercle circonscrit. Et le centre du cercle circonscrit à le cercle circonscrit de EFG. Et voilà, ça a terminé cet exercice-là. On peut regarder maintenant l'exercice 2. Exercice 2, on considère la suite UN définie par U0 égale 2, et pour tout n appartenant à grand N, on a UN plus 1 qui est égal à 2UN moins 3. Et il fallait démontrer que pour tout n appartenant à grand N, UN égale 3 moins 2 puissance n. Bon, là, c'était pas précisé, mais ça sentait quand même très très fort le raisonnement par récurrence, donc on va faire un raisonnement par récurrence. Voilà. Donc là, on n'est clairement plus dans des révisions de seconde, hein, là on est bien revenu dans des exercices niveau terminal. Donc ici, soit n appartenant à grand N, et on pose Pn, qui est la propriété, ou plutôt la proposition UN égale 3 moins 2 puissance n. Voilà cette proposition. On veut démontrer Pn pour tout n appartenant à grand N. Alors, pour cela, on commence par n égale 0, on commence par l'initialisation, soit n égale 0. D'une part, on sait que U0 égale 2, c'est écrit dans l'énoncé. Et d'autre part, je prends la formule qui est là, 3 moins 2 puissance n. Donc 3 moins 2 puissance n égale, ici dans ce cas-là, c'est égal à U0, à 2 puissance 0, pardon, puisque j'ai n égale 0. 2 puissance 0, ça fait 1, et 3 moins 1, ça fait 2. On trouve la même chose, on a bien U0 égale 3 moins 2 puissance 0, donc la phrase P0 est vraie, la proposition est vraie, pour n égale 0. Non. Donc ça, c'était l'initialisation. Maintenant on a l'hérédité, qu'on décompose en hypothèse de récurrence, et puis la démonstration de l'hérédité. Alors, on considère un entier K, on considère un entier K, tel que PK est vrai. Voilà, et c'est toujours bien de dire, autrement dit, on précise ce que ça veut dire, PK est vrai, ça veut dire que cette phrase-là est vraie, ça veut dire qu'on a UK qui est égal à 3 moins 2 exposant K. Et on veut démontrer, sous cette hypothèse-là, sous l'hypothèse que PK est vrai, on veut démontrer que PK plus 1 est vrai. C'est tout le principe de l'hérédité. Là, c'est un R. Hein. On veut démontrer que PK plus 1 est vrai. Autrement dit, UK plus 1 égale 3 moins 2 exposant K plus 1. Voilà. Donc, on va partir de la définition de la suite. On sait que UN plus 1 est égal à 2UN moins 3. Et ça, c'est vrai pour tout entier naturel N. Donc, en particulier, ça va être vrai pour cet entier naturel K. Donc, je vais avoir UK plus 1 qui est égal à 2UK moins 3. Donc, on sait que UK plus 1 est égal à 2UK moins 3. C'est bien ça? C'est bien ça. Égal à 2UK moins 3. Or, UK, d'après notre hypothèse de récurrence qui est ici, d'accord? Faut pas l'oublier, celle-ci, hein. Là, on a l'hypothèse de récurrence qui est là. D'après cette hypothèse de récurrence-là, je peux remplacer UK par 3 moins 2 puissance K. Donc, UK plus 1 égale 2 fois UK, donc 2 fois, entre parenthèses, 3 moins 2 puissance K, moins 3. Donc ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Bon, et enfin, ça nous donne, ici, si je développe, j'obtiens 2 fois 3, moins 2 fois 2K, moins 3. 2 fois 3, ça fait 6.
2 fois 2 exposant k, ça fait 2 exposant k plus 1, moins 3, puisque ici 2 c'est pareil que 2 puissance 1. Et donc 6 moins 3, eh bien on obtient 3 moins 2 exposant k plus 1. Donc ça, c'est u k plus 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. 3 moins 2 puissance k plus 1. Donc c'est terminé. On peut dire ici que pk plus 1 est vrai. Et pour conclure, on peut dire que P0 est vrai, et la proposition Pn est héréditaire. Héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à grand N, donc là on conclut bien avec le pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai, autrement dit, Un est égal à 2 moins, pardon, c'est pas du tout ça, c'est 3 moins 2 exposant n. Voilà, ce qui permet ici, au départ on avait une suite de signes par récurrence, on avait l'expression par récurrence de cette suite, et maintenant on a l'expression du terme général, ce qui permet directement d'étudier les différents termes UN. Voilà, c'était la fin du sujet A. On peut donc passer maintenant au sujet B. Dans le sujet B, alors le premier exercice, c'était encore une fois un exercice de révision. D'accord, donc on avait ici des vecteurs, des coordonnées, et il fallait déterminer la nature d'un quadrilatère en utilisant toutes ces informations qu'on a là. Donc on se place dans un repère orthonormé, ce sera important pour la suite, et on considère les points suivants. Et comme je vais devoir baisser un moment, et je sais parce que dans le sujet A, j'ai une petite mémoire, donc je vais dire que A a pour coordonnées 3, 1, B, 1, 5, donc A a pour coordonnées 3, 1, B a pour coordonnées 1, 5, C a pour coordonnées 4, 6, et D, 6, 0. C, 4, 6, et D, 6, 0. Voilà, comme ça, quand je serai en bas de la feuille, je les aurai plus ou moins en tête. Hop, alors, calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur DC. Alors, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on calcule son abscisse et son ordonnée séparément. Donc, on a l'abscisse de AB qui est égale à XB moins XA, le point d'arrivée, moins le point de départ. XB, on ne se trompe pas, c'est 1, XA, c'est 3. Donc, au final, ici, on a 1 moins 3, et ça donne donc moins 2. Ensuite, on a YAB, l'ordonnée, c'est égal à YB moins YA. YB, c'est 5, moins YA, moins 1. Donc attention, on a 5 pour YB, moins 1 pour YA, et entre les deux, on a le moins de la soustraction. Et 5 moins moins 1, ça fait 6. Donc les coordonnées de AB, les coordonnées du vecteur AB, avec une flèche au-dessus évidemment, hein, sont donc ici moins 2 en abscisse et 6 en ordonnée. Il faut faire pareil pour DC. Donc XDC, c'est égal à XC moins XD. XC, c'est 6. XD, c'est... Pardon. Vous voyez, là déjà je me trompe. Hop. X, c'est le premier nombre. Donc XC, c'est 4. Et YC, c'est... XD, c'est 6. Donc ça fait 4 moins 6. Et ça nous donne moins 2. Et YDC est égal à YC moins YD. YC est égal à 6, YD est égal à 0, donc ça fait 6. Et donc là, on constate que les coordonnées de DC sont moins 2, 6. Autrement dit, les deux vecteurs ici ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ABCD? Eh bien, on en déduit que ABCD est un parallélogramme. DC égale AB. Donc, ABCD est un parallélogramme. Il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Ça fait partie de la définition de l'égalité de deux vecteurs. Dès que vous avez deux vecteurs qui sont égaux, vous pouvez dire que ABCD est un parallélogramme. Voilà. Très bien. Question suivante. Démontrer que AB égale racine de 40. Question 2. On est dans un repère orthonormé. C'est écrit dans l'énoncé. Alors, dans le repère orthonormé OIJ,
hop, on nous demande la longueur AB, on peut dire que la longueur AB est égale à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya, ça au carré. Autrement dit, c'est l'abscisse du vecteur AB au carré, hein, xb moins xa c'est l'abscisse du vecteur AB, plus yb moins ya c'est l'ordonnée du vecteur AB au carré. Donc on va avoir ici, je vais donc avoir un moins 2 au carré, plus 6 au carré, avec une racine carrée. Moins 2 le tout au carré, ça fait 4, et 4 plus 6, ça fait 40. Donc on a AB qui est égal à racine de 40. Et c'est quand même mieux, même si là on s'arrêtait ici au niveau de l'énoncé, mais c'est quand même mieux de rappeler que 40 c'est 4 fois 10, donc racine de 40 c'est racine de 4 fois racine de 10. Et donc ça fait 2 racines carrées de 10. Question suivante, déterminer la nature exacte du triangle ABD. Pour connaître la nature exacte du triangle ABD, on a besoin de calculer les longueurs qui nous manquent. Donc là, on a AB, il nous manque AD et BD. Donc la longueur AD, on utilise la même formule, évidemment, c'est xd moins xa au carré, plus yd moins ya au carré. Et puis, on va devoir calculer BD, ça va être xd moins xb au carré, plus yd moins yb au carré. Et évidemment, on n'oublie pas la racine carrée. Comme les nombres de la parenthèse sont écrits au carré, vous pouvez écrire xd moins xa ou xa moins xd, puisque de toute façon le résultat est au carré, vous obtiendrez la même chose. Alors, je laisse mes coordonnées bien visibles. xd c'est 6. Donc ici on a 6, moins xa qui fait 3, tout ça au carré, d'accord, plus yd ça fait 0, moins ya qui fait moins 1. Donc attention, 0 moins 1, le tout au carré, et on pense à mettre la racine carrée. Voilà. Bon, mon logiciel a le bug habituel, c'est-à-dire qu'il a subitement grossi la taille de... Je vais essayer de revenir là. Non. Ici, 6 moins 3 au carré, ça fait 3 au carré, plus 0 moins 1, c'est pareil que 1, donc ça fait 1 au carré. Donc là, on a 3 au carré plus 1 au carré, ça fait 9 plus 1, donc on obtient racine de 10. Voilà, je devrais l'écrire en dessous, mais c'est juste pour économiser un petit peu de place. BD, là on va dire la même chose. XD, c'est 6, moins XB, c'est 1. Donc on a 6 moins 1 au carré, plus YD 0, moins YB qui est égal à 5, donc ça fait ça. Ok, donc je fais 6 moins 1 au carré et 0 moins 5 au carré. 6 moins 1, ça fait 5. Donc j'obtiens 5 au carré, plus 0 moins 5, ça fait moins 5, donc j'obtiens plus moins 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25, moins 5 au carré, ça fait aussi 25. Conclusion, on a racine de 25 plus 25 qui fait racine de 50. Je pourrais le simplifier en écrivant que racine de 50, c'est racine de 2 fois 25, donc c'est racine de 2 fois racine de 25, donc c'est 5 racines de 2. Je vais le laisser en racine de 50, parce qu'en fait, pour répondre à la question, c'est bien d'avoir racine de 40, racine de 10, racine de 50, parce qu'on se rend compte que du coup, BD est le côté le plus grand. Donc on a d'une part BD au carré, qui est égal à racine de 50, le tout au carré, qui fait donc 50. Et d'autre part, on a AB au carré plus AD au carré, qui est égal à, alors AB on sait que c'est racine de 40, donc ça fait racine de 40 au carré, AD racine de 10, donc ça fait racine de 10 au carré, donc racine de 40 au carré plus racine de 10 au carré, ça fait 40 plus 10, et on trouve bien 50. On trouve la même chose, donc puisqu'on trouve la même chose, on peut dire que donc BD au carré est égal à AB au carré plus AD au carré, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABD est rectangle. Alors, puisque le plus grand côté c'est BD, l'hypoténuse ça va être BD, et donc l'angle droit il va être au niveau du point A. Donc il est rectangle en A. Si vous avez regardé la correction du sujet A, vous avez vu que dans le sujet A on avait aussi un triangle isocèle. Ici ce n'est pas le cas, le triangle n'est pas isocèle, puisque les trois longueurs sont différentes. On regarde la suite. Donc justifier la nature exacte du quadrilatère ABCD. Bon, et bien maintenant on peut dire qu'on a un parallélogramme, hein, on sait que c'est un parallélogramme, et on sait en plus que dans ce parallélogramme, il y a un angle droit.
Donc un parallélogramme avec un angle droit, donc là c'est la question C. ABCD est un parallélogramme. Toc, avec un angle droit. Donc c'est un rectangle. C'est un rectangle. Et est-ce qu'on peut dire de ce rectangle que c'est un carré? Eh bien la réponse est non, puisque les deux côtés consécutifs AB et AD ne sont pas de même longueur. Voilà. Donc c'est un rectangle non carré, car la longueur AD n'est pas égale à la longueur AB. Voilà. Donc ça c'était pour la question C. Question 3, calculer les coordonnées du milieu T du segment BD. Donc on sait que ABD est un triangle rectangle. En A. Donc BD, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Et on vous demande que représente le milieu de l'hypoténuse pour le triangle rectangle. Et bien quand vous avez un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse, c'est le centre du cercle circonscrit. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait répondre pour la question 3. Et pour calculer les coordonnées, eh bien on va le faire immédiatement, puisque T est le milieu de BD, eh bien on sait que xt va être égal à xb plus xd sur 2, et puis on a xb plus xy, enfin, je vais l'écrire, ce sera plus simple. Alors on a 1, 5, 6, 0. Donc 3, T est le milieu de BD, donc je sais que xt est égal à xb plus xd sur 2, et yt égale yb plus yd sur 2. Donc, j'ai déjà oublié les coordonnées du point B, 1, 5, et pour D, c'est 6, 0. Donc, B, 1, 5, et D, c'est 6, 0. Hop. Donc, ici, j'ai 1 plus 6 divisé par 2, ce qui fait 7 divisé par 2. Donc 7 demi, et yt égale 5 plus 0 divisé par 2, ce qui fait 5 demi. Voilà, donc les coordonnées de t, sont 7 demi, 5 demi. Et on finit bien de répondre à la question, si on y a répondu oralement, mais il faut bien l'écrire. T est le milieu de l'hypoténuse BD. Donc, T est le centre du cercle circonscrit au triangle ou du triangle ABD. Évidemment, quand je dis que T est le milieu de l'hypoténuse BD, je suis dans le triangle ABD. Parce que l'hypoténuse BD n'a de sens que dans le triangle ABD ou éventuellement CBD. Voilà, c'est terminé pour la correction de l'exercice 1. On va pouvoir passer à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on avait donc une suite Wn définie par W0 égale 5, et pour tout entier naturel n, Wn plus 1 est égal à 3Wn moins 8, et il fallait démontrer que pour tout entier naturel n, Wn égale 3 puissance n plus 4. Alors, c'était pas précisé, mais là, quand on voit un énoncé comme ça, on pense fortement à faire une récurrence, et c'était en effet ce qu'il fallait faire. Donc, puisqu'il faut faire une récurrence, on pense bien à définir soit n appartenant à grand N, on pose Pn, donc on définit la proposition qu'on cherche à démontrer. Donc ici, la proposition dit que Wn est égal à 3 exposant n plus 4. Voilà, et on veut démontrer cette proposition-là pour tout entier naturel n, et donc le principe de récurrence, on dit qu'il faut d'abord commencer par n égale 0. Donc soit n égale 0, on va donc calculer W0 d'une part, alors il n'y a pas besoin de le calculer en réalité, puisque W0 est donné dans l'énoncé. Donc d'une part, W0 égale 5, et d'autre part, si je calcule 3 exposant 0 plus 4, d'accord, donc je reprends ici 3 exposant 0 plus 4, ça fait 1 plus 4, et ça fait 5. Donc on est bien d'accord qu'il faut bien faire ces deux calculs-là séparément pour pouvoir conclure après, ah ok, on constate que W0 est bien égal à 3 puissance 0 plus 4, donc P0 est vrai. Voilà. Ensuite,
on a l'hérédité qui se divise avec l'hypothèse de récurrence, et puis vraiment la démonstration de l'hérédité. Donc maintenant, on considère un entier K. Donc on considère un entier K appartenant à grand N, tel que PK est vrai. Et c'est toujours bien, même si c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est toujours bien de préciser ce que ça veut dire. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que PK? C'est WK égale 3 puissance K plus 4. Voilà, cette phrase-là, elle dit que WK est effectivement égal à 3 exposants K plus 4. Voilà, donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc il faudra bien y penser. On a ici cette hypothèse-là de récurrence. Bon, on sait que ce truc-là est vrai. Donc, on veut démontrer que PK plus 1 est vrai. Que PK plus 1 est vrai. Autrement dit, on veut démontrer que W indice K plus 1 est égal à 3 exposants K plus 1 plus 4. Voilà, ça c'est ce qu'on veut démontrer. Pour cela, quand on a une suite définie par récurrence, le plus simple c'est quand même de partir de la relation de récurrence qu'on obtient ici. Donc on sait que WK plus 1, si je remplace N par K, on sait que WK plus 1 est égal à 3WK moins 8. Donc on sait que WK plus 1 est égal à 3WK moins 8. Mais WK, d'après notre hypothèse de récurrence qui est ici, on sait que c'est égal à 3 exposants K plus 4. Donc, ça, je peux remplacer WK par 3 exposants K plus 4, d'après l'hypothèse de récurrence. Et si je développe, ça fait 3 fois 3 exposants K, plus 3 fois 4, moins 8. Évidemment, je ne développe pas le 3 avec le 8, puisque le 8 est à l'extérieur de la parenthèse. 3 fois 3 exposants K, ça fait 3 exposants K plus 1, puisque 3 c'est pareil que 3 puissance 1, plus 3 fois 4 qui fait 12, et 12 moins 8, ça fait 4. Donc on obtient que W indice K plus 1 est égal à 3 exposants K plus 1 plus 4. Et là, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Tac, et tac. Voilà, donc on a bien ça, on a bien ce qu'on voulait démontrer, donc on peut dire que PK plus 1 est vrai. Hop. Conclusion de notre histoire. P0 est vrai, et Pn est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, eh bien, pour tout entier naturel n, et ça c'est vraiment très important de l'écrire, tout entier naturel n, Wn est égal à 3 exposants n plus 4. Notre proposition Pn est vraie pour tout entier naturel. Voilà, c'était la fin de cet exercice. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou à me les poser en classe directement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle correction. Au revoir.